à la CAN. Donc, il suffit de moments extraordinaires, de très grands moments. Je crois qu'il était important pour nous de partager cette victoire avec le peuple sénégalais, l'ensemble de la population sénégalaise. Comme vous le savez, ce fut vraiment un bonheur pour l'ensemble du pays. J'ai toujours dit à mes joueurs que gagner une compétition avec l'équipe nationale est différent qu'un club. Gagner une compétition avec l'équipe nationale a plus de saveur, a plus de répercussions. En tout cas, après ce sacre-là, je crois que tous les joueurs se sont rendus compte que ce que je leur disais était vrai. Nous sommes très heureux d'avoir procuré autant de bonheur au peuple sénégalais, autant de fierté à notre peuple. Je crois que ces périodes-là resteront gravées dans la mémoire collective et dans l'histoire de notre pays. Mais le football professionnel, le football de haut niveau ne se nourrit pas seulement que du passé. Aujourd'hui, nous sommes face à deux échéances très importantes pour le football sénégalais, qui sont les éliminatoires et la qualification de cette équipe nationale à la Coupe du Monde en novembre et en décembre 2022. Cette double confrontation contre l'Égypte, l'équipe qu'on vient de battre au pénalty en finale lors de la dernière CAN, s'annonce encore rude et très difficile. Pour cette double confrontation, on a pensé que c'était pertinent de repartir et d'être dans la continuité de ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire, ce que les garçons ont fait durant cette CAN-là. Donc reconduire en réalité le même groupe à qui nous avons une totale confiance en termes bien sûr de compétences mais aussi en termes d'attitude. Donc je vais vous donner une liste de 26 joueurs et me tiendrai à votre disposition pour vos éventuelles questions. Je vous remercie. Donc Edouard Mendy, Bingoubou Kamara, Alioune Badara Fati, Moustapha Nam, Bamba Dian, Abdou Diallo, Pape Abou Sissé, Kalilou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Fodé Balou Touré, Saliou Sis, Idrissa Gana Gueye, Mamadou Loum Ndiaye, Keita Baldé, Nampalis Mendy, Bouna Sarr, Pape Matar Sarr, Ismaïla Sarr, Famara Diédou, Boulaye Dia, Habib Diallo, Sadio Mané, Abdoulaye Seck, Pape Alassane Gueye, Mambamba Cham et Youssouf Sabali. Comme vous le voyez, il y a un retour, c'est le retour de Youssouf Sabali qui est disponible avant la CAN et aujourd'hui qui fait son retour. À noter aussi, bien sûr, l'absence de deux gardiens qui sont Célidien qui est blessé et Alfred aussi qui est blessé pratiquement, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Vous remarquerez aussi l'absence d'Ibrahima Mbaye, dû aussi à son manque de temps de jeu qui est quand même assez conséquent, et Lopi qui est blessé et qui a du mal un petit peu à revenir, qui n'a pas pu être convoqué. Je vous remercie. Merci, coach. Au mondial, vu que le dernier mondial, ils y étaient. La Coupe du Monde est la compétition la plus grande, en réalité, la plus excitante, la plus extraordinaire, en réalité, en termes de football. Aujourd'hui, tous les grands joueurs ont envie d'y aller. L'Égypte regorge de très grands joueurs, le Sénégal aussi, tous les grands entraîneurs ont envie d'être
au rendez-vous de cette manifestation internationale qui se déroulera au Qatar. Bien sûr que nous sommes champions d'Afrique, on a envie d'y aller. Nous sommes motivés. Les statistiques aujourd'hui ne nous donnent pas favoris. Pourquoi? Parce que les statistiques disent qu'aujourd'hui, que toutes les équipes qui ont été champions d'Afrique par la suite ne se sont pas qualifiées au mondial. À nous d'être motivés. On sait que c'est un autre contexte, c'est une autre compétition. Et en réalité, l'équipe du Sénégal a été constituée pour aller au mondial. À nous de faire ce qu'il faut pour y aller. On a énormément de respect et de considération pour cette équipe égyptienne parce que nous sommes conscients de ce qu'ils sont capables de faire. La physionomie du match l'a montré durant la finale, même si nous avons dominé. Sur certains coups, ils auraient pu marquer aussi. Donc cette humilité qui nous a accompagnés jusqu'à présent, nous devons l'avoir malgré que nous sommes champions d'Afrique. Les challenges dans le football, il y en aura tout le temps. Pour l'instant, comme vous le dites, on est champion d'Afrique, c'était important de se battre. Ça faisait 10 ans que nous travaillions pour l'être. Nous l'avons été. Maintenant, il y a la Coupe du Monde aussi. Et cette Coupe du Monde aussi, le Sénégal doit y aller. Après la Coupe du Monde, on discutera, on se mettra autour de la table, on verra. Mais pour l'instant, l'objectif, c'est vrai que c'est de se concentrer vraiment sur cette qualification de la Coupe du Monde. Merci. Je voudrais tout simplement revenir sur un point très important. Chacun doit poser une question, s'il vous plaît, dans un premier temps. Puisque si tout le monde pose 2 questions, on va largement déborder. Dans un premier temps, s'il vous plaît, chacun aura droit à une seule question. La parole est à le micro, donc vous donnez le micro à Grégoire. Ça faisait quand même plus de 10 ans que le Sénégal n'était pas sorti des poules. C'est vrai qu'on pouvait dire que cette CAN-là, beaucoup de gens ont dit que c'était une déception. Moi, je ne dirais pas que c'était une déception. Je crois que le Sénégal avait progressé et les objectifs qui m'ont été fixés en réalité en 2017, c'était de sortir l'équipe de la poule et d'être en quart de finale. Ça, je voulais vraiment le répéter. Donc pour nous, sur le plan sportif, on avait travaillé en conséquence pour faire sortir l'équipe et atteindre l'objectif que la Fédération sénégalaise de football nous avait assigné, qui était d'aller en quart de finale. C'est vrai qu'après cette CAN-là, on s'est rendu compte qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin que ça. Et la déception a été de notre part très 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 grande. Mais heureusement, si vous voulez, il y a eu tout de suite l'enchaînement des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 où on a pu se qualifier. Après pratiquement, je crois, 19 ans où le Sénégal n'était pas allé à la Coupe du Monde, on avait réussi à nous qualifier et aller à la Coupe du Monde. Et puis la CAN 2019 où on est allé en finale. Et aujourd'hui, bien sûr, à force de travailler, à force d'abnégation et de détermination, de solidarité dans le groupe, on a su aussi amener cette coupe au Sénégal qui est une première. C'est vrai que c'est un nouveau costume pour nous, mais je crois que ce qui est important, c'est surtout la faim que les joueurs auront, l'abnégation que les joueurs auront, la détermination, la motivation qu'ils auront, en tout cas pour justement continuer à atteindre d'autres objectifs. Il ne faut pas qu'on ait des petites ambitions. Il faut qu'on regarde encore plus grand, qu'on rêve encore beaucoup plus grand. Nous en avons les moyens, mais nous savons aussi que ça passera par 2 matchs très 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 importants qui seront face à l'Égypte. Et je le dis, je le répète encore, cette équipe égyptienne-là, nous respectons cette équipe égyptienne et nous savons que ça sera vraiment une double confrontation très compliquée, très difficile. Maintenant, le Sénégal est champion d'Afrique. Ce titre-là, nous ne l'avons pas volé. Nous avons bataillé fermement. Il nous a fallu déplacer des montagnes pour y arriver. Donc ça veut dire que sur le plan de la gestion des émotions, comme tu le dis, de 2017 à aujourd'hui, on a eu à jouer quand même des matchs très décisifs. Et le Sénégal a montré que le mental, on l'avait, la détermination, nous l'avons. Mais surtout, nous avons les qualités aujourd'hui pour tout simplement compétir face à n'importe quelle équipe. Donc c'est à nous de nous concentrer et surtout se préparer à se qualifier, parce que l'importance aujourd'hui, c'est cette qualification. Mais en gros, ce que je peux dire par là, c'est que les choses ne se décrètent pas. Si vous regardez, c'est progressivement qu'on a travaillé. Il n'y a pas de baguette magique, on n'a pas de baguette magique. Donc nous travaillons, nous mettons en place des choses. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais nous avons une ligne directrice
nous le suivons et nous suivons nos idées. Et je crois que c'est ce qui nous amène à gagner nos matchs et continuer à les gagner. Merci. Mbagnick John, vous êtes de quel organe? Bonjour. Allumez. Nous jouons chez nous, mais nous jouons aussi à l'extérieur, sur des stades où on ne connaît pas. C'est vrai que c'est une première. Ce qui va être important, c'est qu'après ce match contre l'Égypte, si vous voulez, les 3 jours qui nous restera, de pouvoir vraiment nous entraîner dans ce stade-là, il faut justement pouvoir nous habituer au contexte, nous habituer à cette pelouse-là. Et nous sommes heureux de l'avoir. Nous sommes heureux d'avoir ce stade. Pendant des années, nous avons rêvé de jouer dans un stade pareil que ce stade-là. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de le faire et nous sommes heureux d'être là. D'abord, je veux juste te dire une chose, c'est que je suis pas malheureux, Adama. C'est vrai que le football, je l'aime beaucoup, c'est ma passion. Mais croyez-moi, j'ai des amis, je rigole, je souris, je sors. Je fréquente aussi du monde, il y a des gens qui viennent manger chez moi. J'ai une vie tout simplement normale. Mais c'est vrai que le Aliou sur le terrain, certains ici me connaissent, et Aliou en dehors du terrain, c'est différent. Quand je suis dans le métier, quand je suis dans le boulot, je travaille, je suis concentré, j'ai envie de gagner. Mais aujourd'hui, rien n'a changé, j'ai encore faim, moi j'ai la dalle. Voilà. Gagner une Coupe d'Afrique, c'est bien, mais gagner une Coupe du Monde, c'est encore mieux. Donc c'est un challenge qui est très 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 important pour nous. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, tous les entraîneurs ont envie d'aller à cette compétition au Qatar. Donc ce que vous dites pression, c'est notre vie de tous les jours, c'est notre quotidien. Nous l'aimons, c'est une bonne pression. Je préfère faire ça que ne pas le faire. Mais en réalité, nous sommes concentrés sur l'essentiel. Donc gagner une Coupe d'Afrique, c'est très bien. Nous rendons grâce à Dieu, nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais je vous dis, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Il y a d'autres challenges qui nous attendent, beaucoup plus excitants. Et je crois que l'objectif aujourd'hui, c'est que le Sénégal ait la Coupe du Monde, que vous nous accompagniez à cette Coupe du Monde comme vous l'avez fait en 2018. Et que vous soyez dans le même état d'esprit que vous avez été dans cette CAN 2022. Vous, tous les journalistes, parce que vous avez été extraordinaires. Vous avez su porter cette équipe, vous avez su pousser à partir des quarts de finale. Merci. 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 Donc,